Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps passé. Ça fait au moins 2 mois à mon avis que j'ai pas fait de guidance. Et puis là depuis le début de la semaine, j'ai l'envie de vous en faire une et puis j'arrive pas à trouver le temps et puis là je me cale un petit peu de temps. Voilà, donc on va voir de quoi on a à nous parler. Euh, on va voir de quoi on a à nous parler. Voilà. Je vais d'abord commencer avec le Dixit. Hop là. J'espère que ça va bien, que vous prenez le temps de prendre soin de vous. On a des belles journées de soleil. J'avais envie d'ailleurs, avec ce petit rayon qui passe sur la table, je trouvais ça beau. De quoi on a envie de nous parler? Oui, il y a 2 choses. Alors moi, ce qui me vient tout de suite, je vais vous les montrer. C'est jamais des cartes très évidentes. Le Dixit, c'est pas toujours très explicite. Voilà, ce qui me vient, c'est oser sortir de l'ombre, oser sortir de la masse, oser être une personne à part entière. C'est sortir du formatage, des conditionnements, de ce qui a été appris. L'idée que j'ai aussi, c'est le côté un peu marionnette qu'on peut avoir vécu, c'est-à-dire de se rendre compte que peut-être on a suivi un chemin, une vie, dans divers choix dans nos vies qui ne correspondaient pas à nos réelles aspirations, qui ne correspondaient d'ailleurs à rien, qu'on n'avait pas vraiment choisi, qui nous avaient été tracés par les conditionnements, par la vie, par l'éducation, par les parents, par ce qu'on veut, par le collectif, qui peut faire qu'en fait, voilà, on se rend compte à un moment ou à un autre que qu'on ne suit pas forcément la voie pour laquelle on est faite, parce que justement on n'a pas écouté la voix qui nous disait peut-être à l'intérieur, qui nous murmurait ce qui était juste pour nous, et qu'on se rend compte là finalement que y a comme une idée d'être éclairé, de se rendre compte qu'on sort de la masse, qu'on sort du lot, qu'on sort de l'ensemble pour être individuel, pour prendre sa lumière et pour se rendre compte qu'on a sa propre personnalité, son propre éclairage à fournir. Et on peut avoir l'idée d'une certaine... alors je vois comme une idée d'être heureux, de découvrir peut-être pour certains de manière assez brutale ou assez subtile, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose, mais prenez, les 2 mots me viennent, pour se rendre compte en fait qu'on sort du lot et qu'on a une lumière à porter, qu'on a peut-être une voie différente à prendre, et peut-être aussi dans l'idée qu'on se sent un peu gauche dans l'environnement dans lequel on est, qu'on a l'impression de ne pas du tout être adapté à l'environnement qu'on est, et que la vie que l'on vit actuellement est peut-être trop petite. Ça paraît présomptueux de dire ça, ça ne l'est pas. Mais là, on a des personnes qui découvrent qu'elles sont peut-être... comment dire, elles ont peut-être une autre place à prendre et que leur vie n'est pas à la... C'est un peu bizarre de dire ça, mais à la hauteur de qui elles sont. Parce que pour moi, on a des personnes qui ont réveillé peut-être quelque chose au niveau de la spiritualité et qui réalisent bien qu'elles sont en décalage, en déconnexion par rapport à où elles vivent, ou les situations qu'elles vivent, ou les relations qu'elles vivent, ou l'endroit où elles vivent, ou l'endroit où elles travaillent, peu importe, mais qu'elles sont complètement en déconnexion et pas du tout sur un même niveau vibratoire, ni un même niveau lumineux. Moi, j'ai l'idée qu'on a des personnes qui découvrent qu'en fait, elles vivent peut-être un peu trop dans l'ombre, et que leur lumière ne peut pas s'exprimer, ne peut pas s'expanser dans les endroits où elles sont, dans les situations où elles sont, et qu'elles ont besoin de plus d'ampleur, de plus de place, qu'elles ont besoin qu'elles ont vraiment besoin pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir vraiment utiliser leur plein potentiel et puis développer leur plein potentiel. Elles ont besoin de sortir de la masse, elles ont besoin de sortir du lot, elles ont besoin de s'affirmer, elles ont besoin d'être différents et d'oser. Ça demande à oser, à avoir l'audace de justement s'extraire de la masse,
et de s'extraire des situations qui ne leur correspondent plus, qui ne sont pas assez vibrantes pour elles, qui ont des vibrations qui sont beaucoup trop basses pour elles, beaucoup trop sombres pour elles, beaucoup trop petites pour elles, pour enfin pouvoir exprimer toute leur lumière, épanouir leur lumière et être radieux, heureux, en paix avec qui elles sont, dans l'épanouissement de leur lumière, de leur grandeur. Et ça demande à... Là, c'est des personnes qui, pour moi, prennent conscience qu'elles sont plus au bon endroit. Il va leur falloir l'audace de sortir de tout ça, d'oser s'affirmer, et puis d'oser peut-être s'éloigner, quitter certaines situations qui ne sont plus en résonance avec qui elles sont. Ouais, on a ça, on a la libellule, on a l'émergence, c'est beau avec le soleil là, vous avez vu ça, waouh. Vous voyez l'émergence, c'est très joli ce que ça fait là. J'aime bien, je vais jouer avec la lumière. On a quelque chose de très... prenez, mettez la signification que vous voulez à cette carte. C'est comme une page blanche, une carte... c'est drôle. C'est comme ça que je vais la prendre, vu comment elle s'éclaire. C'est-à-dire qu'on a l'émergence de quelque chose de nouveau. On a des personnes vraiment qui sont en train d'émerger à qui elles sont. Elles sont en train de sortir à la lumière, justement. Hein. C'est aussi sortir des marécages pour enfin faire... émerger leur beauté, leur potentiel, leur capacité, leur lumière, peu importe leur don, peu importe ce que c'est, leur personnalité, leur âme, ce qu'elles ont de plus pur à montrer. Et il y a l'idée en même temps qu'on leur offre, vous voyez, elles sont aidées par la lumière et on leur offre une nouvelle page. Pour moi, j'entends une page qui se tourne, mais c'est surtout, il y a déjà il y a une page à tourner, mais il y a une page qui s'offre, une page vierge, une page blanche. Et vous voyez, il y a une certaine notion pour moi, d'accompagnement, d'être guidé, de puissance divine qui est là, de la source, comme vous voudrez l'appeler, mais qui est là, en fait, et pour peut-être aider à effacer ce qui n'a plus lieu d'être et pour laisser émerger et laisser créer ces nouvelles choses dans la matière, cette nouvelle vie. Alors, je vais voir quelles difficultés peut-être ces personnes elles peuvent rencontrer. Alors là, je vais prendre un tarot, mais je ne connais pas vraiment bien la signification des tarots. Donc moi, j'aime bien celle-ci parce que c'est le tarot des mondes sauvages et inconnus, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'était l'oracle de la magie de la Terre. Donc voilà, on a quelque chose... Pardon, vous ne les voyez pas. Je vais vous les mettre comme ça. Ça, c'est pas je filme pas sur le même angle que les autres fois. J'ai envie de me mettre comme ça. Ah bah je les ai prises à l'envers en plus. Alors, je les tire à l'envers. Ouais, alors là vraiment on a quelque chose d'assez... On a l'huile de bâton, donc c'est quelque chose d'assez rapide. Ça pour le coup, celle-là je la connais. Quelque chose d'assez rapide et on peut avoir une idée un peu de quelque chose d'assez... peut-être que l'éclairage, la façon des prises de conscience qui sont faites, elle se fait très rapidement. Et c'est ça qui va mettre en branle, qui va mettre en œuvre tout ce qui va suivre derrière de manière assez rapide. Mais pour moi, là, je ressens déjà que c'est la prise de conscience qui peut être assez fulgurante et qui va permettre de mettre en œuvre, qui va donner l'énergie en fait pour impulser les décisions à prendre et aussi pour l'idée de réveiller en fait ce qui était en sommeil, ce qui dormait dans ces personnes-là. Ouais, l'idée de tout d'un coup de remettre aussi, c'est un peu se remettre au centre. Il y a aussi l'idée de se remettre au centre de sa vie là qui me vient. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui, justement, dans ces prises de conscience-là, sont en train de se rendre compte qu'il est bon, nécessaire, en fait, je regardais que ça filmait bien, de se remettre au centre en fait et de peut-être concentrer l'énergie qu'elles avaient peut-être dispersée jusque-là en quelque chose qui se ramène à elles pour permettre de laisser émerger différents projets, différentes voies nouvelles, passionnantes, vibrantes, qui les animent. Ça demande pour moi, alors là par contre le 8 de coupe je suis pas sûre, mais pour moi, c'est pas que je suis pas sûre, c'est que je ne connais pas la signification, mais là de ce qu'elle m'inspire cette carte comme ça, c'est l'idée que il y a des choses à terminer. Ça ne se fera peut-être pas sans dégâts. Alors dans l'idée
Alors moi j'ai quand même l'idée que on dit ça ne se fera pas sans dégâts, mais ça peut être fait dans la dentelle quand même, et dans la douceur. Mais c'est surtout que les personnes, elles le perçoivent peut-être comme quelque chose qui est un peu compliqué, qui peut peut-être les freiner malgré tout, malgré le vide de bâton et malgré le fait d'être animé par quelque chose. Elles peuvent avoir la peur de faire mal, la peur de briser des choses, la peur d'abandonner certaines choses au passé. Mais tant que ça ne sera pas fait, elles vont rester bloquées, elles vont rester en trop basse vibration, elles vont rester dans des énergies qui ne leur correspondent plus, qui ne leur permettent pas de voir l'horizon, qui ne leur permettent pas de pouvoir étendre leur potentiel et leur vision au loin, parce que trop bloquées par des choses qui ne leur qui ne résonnent plus en elles, qui ne vibrent plus en elles et qui ont besoin d'être épurées. Ce n'est pas ça qui vous rend une mauvaise personne parce que vous décidez de quitter certaines situations ou certains endroits ou certaines relations parce qu'elles n'entrent plus en relation avec vous, parce qu'elles n'entrent plus en cohérence, en vibration avec vous. Dans la vie, on évolue tous, on n'évolue pas tous pareil et l'idée de loyauté n'a pas à être jusqu'au sacrifice, on n'a pas à être jusqu'à à se perdre en fait dans des choses ou à rester enfermé ou encrouté dans quelque chose qui n'est plus vous. Ça a peut-être été un moment, c'était peut-être ce qu'il vous fallait un moment, c'est pas pour ça que ça reste toute la vie ce que vous avez besoin de vivre. Je vais en prendre une dernière pour voir qu'est-ce qui attend quand c'est comme ça. Elle va faire un demi-tour, donc j'ai pas vu. Celle-là elle s'est retournée, donc on a vraiment on a une idée de s'extraire vraiment. Vous allez y arriver. Il y a vraiment l'idée d'y arriver, de se concentrer, d'avoir foi en sa force, de se concentrer aussi dans le fait que c'est aussi ce qui vous anime, c'est aussi ce qui vous fait vibrer, qui va vous permettre de vous extraire plus facilement et de ne pas rester. C'est quelque chose qui va vous apporter de l'énergie, donc il est bon de se concentrer sur les projets, sur les choses qui vous font du bien, qui vous donnent l'impression d'être vivant, vivante, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de vous élever sur la situation, de voir les choses avec peut-être un peu moins d'émotion, mais avec un peu plus de passion, de vibration et de hauteur, et vous permettre de vous extraire de ça. Pour moi, vous reprenez un certain pouvoir. Il y a vraiment l'idée de... Et puis, il y a peut-être... Pour moi, il y a vraiment l'idée de reconcentrer son énergie sur ce qui nous anime, sur ce qui est bon pour nous. Peut-être que les pas ne seront pas toujours faciles à faire. Peut-être que ça sera des balbutiements. Vous n'avez pas toujours peut-être été dans cet état d'esprit de prendre les choses en main ou de vous écouter ou d'écouter ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer et que vous avez suivi ce chemin qui était déjà tout tracé de la morale, du conditionnement, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de se sacrifier, de ne pas écouter ses ressentis intérieurs mais de faire comme ça doit être, comme c'est bien d'être. Pour être une bonne personne, une bonne mère de famille, une bonne épouse, une bonne employée, je ne sais pas moi, n'importe quoi, un bon thérapeute, j'en sais rien. Ce qui vous va, ce qui vous veut, un bon truc dans votre n'importe quel métier. Qu'on vous dit, bah voilà, c'est raisonnable, ou alors c'est bien d'avoir une belle maison, ou alors c'est bien, ou c'est pas bien d'avoir une belle maison, mais en tout cas, des croyances qui ne sont pas les vôtres et qui sont en train de s'effondrer quelque part, pour vous amener à être à l'écoute de qui vous êtes, de ne pas douter parce que vous allez peut-être avoir quelques difficultés justement dans ces balbutiements à aussi défendre vos points de vue. Mais je vous dirais que c'est pas vraiment ça qui est important. À la limite, vous allez perdre de l'énergie à défendre vos points de vue, alors que si vos points de vue, vous les vibrez de façon profonde à l'intérieur de vous comme quelque chose de sûr, certain, juste pour vous, à ce moment-là, les points de vue extérieurs, vous n'aurez plus besoin de vous battre parce que c'est comme si vous en imposiez, vous vous imposiez comme ça. Alors pas vous imposer dans la force, c'est juste que vous imposez une certaine vibration intérieure qui est évidente et qu'on ne voudra pas contredire, vous voyez. Et puis, dans tous les cas, à ce moment-là, vous la vibrez. Donc, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous n'avez pas besoin de convaincre les autres que vous êtes une bonne personne, que ce que vous faites est bien, que le choix que vous faites est bon.
non, ça ne vous intéressera même plus parce que vous saurez. Donc, il est bon d'être à l'écoute et de nourrir ces passions intérieures, de nourrir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous attire, ce qui vous appelle. Et de vous concentrer vraiment sur ça. Et d'arrêter de vous concentrer sur ce qui est bien de faire, beau de faire, correct de faire, moral de faire ou je ne sais quoi. Pour être soi-disant une bonne personne. Mais plutôt d'écouter ce qui vous vibre à l'intérieur, ce qui vous vibre à l'âme et qui vous dit c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie d'être, c'est ça que j'ai envie de promouvoir, j'entends, je ne sais pas pourquoi, donc ça parlera peut-être à quelqu'un. C'est ça que j'ai envie de vibrer et de vivre maintenant, c'est ça que j'ai envie de choisir. Et c'est juste comme ça. Et je suis une bonne personne à écouter qui je suis, plutôt que d'écouter ce que les autres disent. On va voir ce qu'on peut nous dire d'autre. C'est un petit conseil à nouveau. Un petit conseil pour ces personnes. C'est avec, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Non, je ne sais plus. Je peux pas vous dire, mais il y en a qui le reconnaîtront. Si quelqu'un peut le mettre en commentaire, je me rappelle plus. Il est très beau en plus. Tout ce qui brille. Alors moi, vous voyez ce qu'il y a, et cette phrase, elle a tendance à résonner comme ça, il y a plusieurs choses qui me viennent, mais il y a tout ce qui brille n'est pas d'or, évidemment, et on a les masques qui sont déposés au-dessus de l'or, justement. C'est l'idée de cesser, justement. Le petit conseil, c'est d'abandonner ces masques de prospérité qui ne nous apportent rien, parce qu'on porte des masques pour atteindre cette prospérité, pour atteindre cette abondance de biens, par exemple, qui finalement ne résonnent pas en nous, ou autre chose, mais en tout cas, de cesser de porter des masques pour obtenir quelque chose. De cesser de porter des masques pour avoir l'air d'être une bonne personne. Pour être encensé, adulé, aimé. D'arrêter de se mentir. D'abord à soi. Surtout à soi, j'entends. Parce que vous allez peut-être découvrir en vous écoutant de manière plus intérieure et en même temps, ce que je ressens là, c'est que beaucoup savent déjà ça. Beaucoup savent déjà qu'ils se mentent. Que beaucoup savent déjà qu'ils se racontent des histoires, qu'ils s'illusionnent, qu'ils portent des masques. Beaucoup le savent déjà dans ce tirage-là. Et savent qu'ils ne sont pas dans la bonne résonance avec leur être profond. C'est fort. J'entends et que certains se prostituent. Alors, je ne parle pas forcément du mot prostituer, mais vous prendrez dans le sens se prostitue, c'est-à-dire vont faire des choses qui vont à l'encontre peut-être de leurs valeurs, de leur morale ou de leur être profond, justement, en échange de quelque chose, quel que soit ce quelque chose. C'est quelque part se vendre. C'est fort, hein ? Prenez que si ça vous parle, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ce mot est venu. Donc, c'est pas un hasard. La vérité est ailleurs, j'entends, et la richesse est ailleurs. Et l'abondance est ailleurs. Alors, on ne vous dit pas qu'il faut abandonner l'abondance matérielle et tout ça. Non, c'est juste qu'il y a peut-être d'autres moyens, d'autres manières de faire que de porter des masques pour cela. Et vous vous en sentirez grandi et vous vous en sentirez beaucoup plus riche d'abandonner et de découvrir l'abondance d'une autre manière. Oui, parce que là, on me parle, on a la symphonie inachevée, on a une âme qui n'a pas encore joué ses gammes. On a une âme qui n'a pas encore exprimé qui elle était vraiment et qui s'attriste et qui s'amenuise. Alors c'est très contrastant avec justement ce tas d'or, cette couleur, cette chaleur qui a l'air d'avoir sous les artifices. Et puis là, on a une âme qui est en train quelque part de se refroidir. Une âme qui a besoin de se raviver, de ranimer la flamme, de rallumer la flamme, de se ranimer, de se raviver, d'écouter enfin sa symphonie. Il est temps d'écouter son âme et de vibrer sa symphonie, de vibrer qui l'on est vraiment. D'écouter et de vibrer. Ça veut dire écouter, ça veut dire laisser émerger, ça veut dire faire briller sa lumière.
quelle que soit sa lumière, hein, sous quelque forme que ce soit. Ce qui est facile pour vous, j'ai l'impression, c'est comme, voilà, ce pourquoi vous êtes fait, c'est facile pour vous quelque part, vous le savez, vous pouvez le reconnaître. Vous pouvez le reconnaître. J'avais voulu demander, j'ai pas posé la question en vrai, mais je l'avais dans ma tête. Quel conseil on peut donner? Et on me parle d'amour, on me dit que, pour moi, c'est l'idée de se tendre la main à soi-même. C'est l'idée de se tendre la main à soi-même et de s'offrir la possibilité d'écouter son cœur, son âme, ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'on a envie de vous dire, et de se faire, de se tendre la main. De se tendre la main et d'enfin s'accompagner sur ce processus, sur ce chemin, pour aller, peut-être que vous êtes des personnes qui peuvent être beaucoup à l'écoute des autres, beaucoup à tendre la main aux autres, pour certains, c'est pas tout le monde dans ce que je dis là, mais il y en a certains, c'est pas pour ça que le reste ne vous correspond pas, mais pour certains, il peut y avoir une notion de sacrifice qui est beaucoup là, une notion de toujours tendre la main aux autres, être là pour les autres, plus que pour soi-même, et de ne pas s'écouter, et d'écouter les autres. Alors les autres et leurs problèmes, les autres et leurs douleurs, mais pas forcément leurs conseils, mais en tout cas les autres. Et là, on vous demande d'être votre meilleur ami, on vous demande d'être à l'écoute, on vous demande d'être la personne à qui vous allez tendre la main, que vous allez écouter ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a comme peine, ce qu'elle a comme envie, ce qu'elle a comme besoin. Ça, c'est très important. Levez le voile là-dessus, déchirez le voile et allez voir derrière. Et l'âme, elle émerge là. L'âme, elle émerge, la lumière, elle émerge. Vous êtes votre meilleur ami. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous écouter, d'écouter votre âme, de commencer à pouvoir l'exprimer, de lâcher les masques, d'affirmer qui vous êtes, mais déjà en le vibrant intérieurement, en vous écoutant, en vous donnant cet amour que peut-être vous attendez des autres dans le fait de porter des masques, de faire des actions, d'être dans des situations qui ne vous correspondent pas réellement pour pouvoir recevoir l'amour, parce que finalement, cet amour, vous pouvez vous le donner, vous avez besoin, c'est comme si moi là, ce que je vois là, ce que je ressens là, c'est comme si votre cœur, votre âme était en train de vous appeler pour vous dire qu'elle a besoin de vous. C'est très fort en fait, c'est très très fort. Elle a besoin de vous pour que vous lui apportiez guérison, compassion et que vous soyez à l'écoute d'elle. Et en étant à l'écoute d'elle, vous allez la guérir. En étant dans l'amour, vous allez vous guérir et vous allez lever le voile et vous permettre de faire briller votre lumière, d'oser faire briller votre lumière, de vous donner cette possibilité-là. C'est aussi se donner l'importance, s'accorder de l'importance. C'est important de s'accorder de l'importance. Et c'est comme si jusque-là, vous n'aviez pas été à l'écoute de vous-même, que vous n'aviez pas écouté l'importance de vous-même. Pour suivre des chemins tout tracés, pour vous sacrifier, pour certains, mais en tout cas dans quelque chose qui était tout tracé, qui n'était pas fait pour vous, j'entends. Alors qui n'était pas fait pour vous et en même temps, voilà, je reçois ça, mais quelque part, moi je rajouterais là-dessus, ça c'est mon avis, que c'était pas fait pour vous, mais que c'était quand même fait pour vous jusque-là, puisque ça vous a permis d'être où vous êtes sur ce chemin-là, et justement de faire le choix de changer de chemin, pour enfin écouter qui vous êtes. C'est l'histoire de la dualité, justement du contraste, et de comprendre que vous suiviez un chemin qui n'était pas le vôtre. Si vous n'aviez pas suivi ce chemin qui n'était pas le vôtre, vous ne comprendriez pas que vous êtes sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Et c'est justement ce fait d'être sur ce chemin-là qui vous permet d'en choisir un autre, qui vous correspond beaucoup mieux, qui vous vibre. Et donc, ça veut dire que jusque-là, ce chemin, il était le vôtre et il était juste pour vous. Ça, c'est mon grain de sel. Voilà. Je ne rajouterai rien de plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si vous avez été contente que je refasse une petite vidéo, une guidance, parce que ça fait tellement longtemps. C'est vrai que ça, pour moi, ça tombait pas du tout sous le sens ces derniers temps. Puis là, j'ai senti que j'avais envie, que j'étais poussée. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit coucou, un petit ce que vous voulez, à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager également. Moi, je vous mets tous les petits liens en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent les accompagnements personnalisés, hypnose ou guidance.
Et puis, il y a tout aussi les liens que je mets toujours pour me suivre si vous n'êtes pas sur Instagram ou sur Facebook. Et puis, ben, je vous souhaite une très belle fin de soirée, un beau week-end, et puis je vous dis à bientôt.